Pour le soutien de la chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Tout le monde, je dis parce que tout à l'heure j'avais fait un live en avant-match. Les amis, je vous avais prévenu de quelque chose. Arrêtez, il y en a beaucoup tout à l'heure dans mon live d'avant-match. Ouais, je dis que le Paris Saint-Germain va gagner 6-0, 5-1. On n'est pas prêt physiquement les gens. On n'est pas prêt. Si demain là, si la semaine prochaine on devait jouer l'Atalanta, on perd le match. On perd le match parce qu'on n'est pas prêt physiquement. Aujourd'hui, on n'a pas eu la maîtrise du ballon. Au début de match, Saint-Etienne est mieux rentré que nous dans le match, franchement. Ils sont mieux rentrés que nous. Contre le cours du jeu, on marque le but. Après, on a la maîtrise du ballon. Et maintenant, on va parler vite fait de la blessure de Kylian Mbappé. J'avais oublié que ce Paris Saint-Germain-là avait la poisse, juste avant la Ligue des Champions, d'avoir des blessés. Kehrer, Mbappé, Loïc Perrin, qui tacle assassin. Bon, il est en retard, je ne sais pas s'il le fait vraiment exprès. Mais avec l'impact qu'il met, la vitesse, il le découpe. Et quand tu entends Saint-Etienne dire « Oh, c'est une injustice », mais une injustice de quoi? Oh, t'as pété Kylian Mbappé, mec. Donc maintenant, on va prier, on va espérer surtout que Kylian Mbappé soit rétabli contre l'Atalanta. Je sais pas, je suis pas médecin, tu vois, il était en béquille. Après, peut-être que ça veut rien dire du tout. On verra bien. Mais quoi qu'il en soit, les amis, même à 10 contre 11 après, on a géré le match, ok. Mais on n'était pas à l'abri. Et franchement, même dans les 10-15 dernières minutes, on a bien vu. On a pêché physiquement. Et je vous l'avais dit que Saint-Etienne, par rapport au match amicaux, c'était la meilleure équipe qu'on allait jouer. Et ça s'est vu. Première fois qu'il y avait vraiment de la grosse intensité. Quand je dis grosse, entre guillemets. Mais il y avait de l'intensité. Et on a vu que le Paris Saint-Germain est en difficulté. Donc arrêtez de me dire, ouais, on va péter l'Atalanta tout de suite. Ou Saint-Etienne, on va les exploser 6-0. Non, moi j'avais dit, à la base, tu vois, même moi, trop gourmand. J'avais dit 3-0, sobre, mais efficace. Et surtout qu'on va avoir du mal. Et bien là, on a eu un peu plus que du mal. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu des occasions, mais ce n'était pas un match exceptionnel du Paris Saint-Germain. On est content, on a gagné 1-0, mais arrêtez de croire, encore une fois, s'il vous plaît, que nous sommes prêts tout de suite pour jouer la Ligue des Champions. C'est pas en mettant des 7-0, 9-0 à Pétaouchnok qu'on va réussir quelque chose. Non, il nous faut des vrais matchs comme ça. Sauf que là, à part Lyon, après on n'a plus rien. Bon, Sochaux en préparation, mais Sochaux c'est que dalle. Donc il ne nous reste plus que Lyon pour la préparation. Il va falloir mettre les bouchées doubles, l'intensité au max. Et malheureusement, contre Sochaux, tu ne vas pas devoir faire tourner en fait. Tu vas devoir jouer ce match aussi pour être prêt pour l'Atalanta. Aujourd'hui encore, je suis désolé de dire ça, mais merci Thiago Silva. Parce qu'aujourd'hui, Thiago Silva, c'est le patron de la défense. Et oui, on nous dit, ouais, Thiago Silva, nanana, mental, nanana, pleurnicheux, je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, c'est le patron de la défense. La dernière intervention qu'il fait à 2 minutes de la fin, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de défenseurs, quand le mec il lui fait un crochet là, qui se font avoir. Lui, Thiago Silva, il est resté debout, sobre, il n'y avait aucun problème, il n'a pas tremblé. Même face à Casery, à chaque fois, il coupait les trajectoires, il n'y avait aucun souci. Thiago Silva, je le répète encore une fois, c'est le patron de la défense. Marco Verratti, je suis désolé, on prend les mêmes et on recommence. Le mec, il est même pas sur le terrain, il se prend un jaune maintenant. Alors, c'est encore pire que d'habitude. Alors, oui, je sais, je suis énervé, c'est déjà le premier match officiel. Je suis énervé alors que je ne devrais pas parce qu'on a gagné la Coupe de France. Mais je suis énervé parce que là, tu vois, ça presse en fait. Tu vois, je suis content, on a gagné, ça nous fait un titre de plus. Mais là, je vois surtout, là, tu vois, je vois l'Atalanta. Et l'Atalanta, il va falloir... Ce match-là, là, franchement, si on fait le même match, on se fait exploser. Mais voilà, moi je vous le dis, à chaque fois, je ne vois pas le résultat, je vois le contenu. Je crois en ce Paris Saint-Germain-là. Je pense qu'on peut aller très loin en Ligue des Champions. Mais il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité. Mais le problème, c'est mettre beaucoup plus d'intensité avec peu de matchs dans les jambes. C'est un réel problème et un handicap. Icardi, c'est la même chose, je suis désolé les gens. Oui, c'est un tueur devant les buts, il n'y a pas de souci avec ça. Mais participation au jeu, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pour ça que moi, à la base, je voulais un 9,5 au Paris Saint-Germain. Mais bon, bref, ça, maintenant, c'est réglé. Tourelle a sa tactique. Et on va parler du 4-4-2. En 4-4-2, je vais me le répéter encore. Pardon. En 4-4-2, je vais le répéter encore une fois, tu ne peux pas avoir de maîtrise au milieu de terrain en 4-4-2. Même si tu as un ailier qui revient défendre, etc., tu n'as aucune maîtrise. Et Marco Verratti, le problème, c'est que là, il est rentré à la fin. Tu ne peux pas mettre Verratti titulaire dans un 4-4-2. Parce que 4-4-2, les deux milieux de terrain doivent être à bloc, doivent avoir un second souffle. Et Verratti ne l'a pas. Voilà. En plus, Verratti, physiquement, c'est pas ouf au niveau costaud, je parle. Donc, maintenant, Verratti, il est fait pour le 4-3-3. Et j'en reste persuadé. Maintenant, je peux me tromper. Certains vont me dire, non, t'as tort, nanana. Pour moi, en 4-4-2, tu es obligé de faire jouer Paredes et Gay. Maintenant, moi, je serais plus pour le 4-3-3. Tourelle va rester sur le 4-4-2. Je trouve qu'en 4-4-2, peut-être qu'on marque beaucoup plus de buts. Mais je trouve qu'on a beaucoup moins de maîtrise. Et moi, j'ai un peu de mal avec ce système. Peut-être qu'on va aller au bout, et tant mieux.
Mais je reste sur ma faim sur ce système. Kerrer, malheureusement blessé à la hanche, je ne sais pas si ça va aller mieux, etc. Bakker, on va revenir vite fait dessus, parce qu'on se disait, mais ce mec, il joue jamais, etc. Pourquoi on l'a acheté? Et là, quand il joue, c'est pas terrible. Le problème, c'est comme il joue jamais, j'ai pas envie de le juger tout de suite, tu vois. On a eu des joueurs en difficulté d'adaptation, donc on sait jamais. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. On en vient limite à vouloir Kurzawa à sa place. Et quand tu as envie de Kurzawa à sa place, c'est que ça commence à craindre un petit peu. Alors Kurzawa, attention, hein, les derniers matchs, ça va, il a assuré et tout, mais il est vrai que j'ai pas forcément confiance en ce joueur, tu vois. C'est un coup, il va être au top, un coup, il va pas être au top. Voilà, bon, Bernat, il n'est pas là. De toute façon, je ne sais pas ce qui se passe entre sa blessure. Je ne sais pas si c'est fictif ou pas. Apparemment, il ne veut pas prolonger son contrat. On verra bien ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, les gens, on va avoir besoin de Thiago Silva et on va avoir besoin surtout de beaucoup de physique. Parce que là, même à 10 contre 11, je me le répète encore une fois, normalement, un Paris Saint-Germain au top physiquement et même une équipe normale à 10 contre 11 en finale avec les joueurs qu'on a, Saint-Etienne ne doit même pas voir le jour à 10 contre 11. Voilà. J'espère que vendredi prochain, on fera un meilleur match contre Lyon parce que ça va être encore plus difficile et surtout qu'on va se rapprocher de plus en plus de l'Atalanta. J'espère encore avoir plus d'espoir en voyant ce match. Je vous dis, j'y crois. Mais attention, arrêtez de croire tout de suite que le Paris Saint-Germain va tout éclater parce qu'on a Neymar, Mbappé, etc. Surtout que ça se trouve, on n'a même plus Mbappé pour le moment. C'est pas les joueurs qu'on a sur le terrain qui comptent, c'est la forme physique, c'est l'état d'esprit et tout ça. Arrêtez de voir juste papier, voyez terrain. Voilà, c'était tout pour moi. Ciao!